Opposition exacte que maman moko boye à Mobange, maman Badou, à comme on en est pas sur la commerce naïe. Notre armée est tellement infiltrée par les... Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Qui s'élève en grandeur. Là, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour échanger avec Léo et comprendre qu'ils s'expriment aussi comment ils comprennent cette mesure qui a été prise par le gouvernement provincial. Alors le président, je suis le représentant de tous ces presque toutes les familles et enfants qui sans entendre. Leur vie n'était pas entendue. Il est aujourd'hui ici devant vous et la communauté. Chers téléspectateurs de la chaîne Moukoulou Télévision, bonsoir, et ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes encore là pour vous servir. L'émission, c'est la politique d'avant. Nous sommes déjà là avec notre invité habituel, analyste politique du regroupement progressiste Kamoura. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bonsoir à tous les progressistes. Je vous vois, vous êtes en forme. Je suis en forme, monsieur le journaliste et les progressistes également. Merci beaucoup, il est en forme et les progressistes aussi sont tous en forme. Nous saluons déjà, avant le début de cette émission, Excellence Sami Baliba Ngantita, que nous disons bonjour en passant. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par... la visite du président de la République à Matadi Kibala, après la pluie qui a abattu dans la capitale la semaine passée, plusieurs morts, on parle déjà de 150 personnes décédées. Le président de la République, comme un bon père de famille, à partir des États-Unis où il était en mission, il est déjà de retour. Et une fois arrivé ici, il a visité les familles éprouvées de ces côtés-là. Toujours dans l'actualité, la Coupe du Monde au niveau international, l'Argentine remporte la Coupe du Monde pour cette édition face à la France, malgré la présence du président français Emmanuel Macron qui était là, et les joueurs français ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, pour eux, la chance n'était pas pour la France. Nous félicitons les Argentins, particulièrement l'international Lionel Messi qui a montré de quoi il est capable. Moïse Katumbi, président de l'Assemblée pour la République, quitte officiellement l'Union sacrée. Un vide dans l'Union sacrée. Nous allons y revenir pour détailler et aussi analyser avec mon invité de ce jour. Hier dimanche, chez le président de l'Assemblée nationale, une visite surprise. On parle de la visite de courtoisie mais inhabituelle. Peter Kazadi et Augustin Kabouya. D'autres personnes parlent qu'il y a des choses qui se préparent et pourquoi pas le remaniement de ce gouvernement après le départ de Moïse Katumbi. Le président de la République annonçait pour ce mercredi 21 décembre 2022 à Mbandaka, l'équipe d'avance est déjà sur place. Félix Tshisekedi va visiter sa population de l'autre côté de Mbandaka. Incroyable mais vrai, un journaliste tué. Nous sommes au sud de Soudan. Un journaliste ayant couvert la manifestation, c'est-à-dire la cérémonie de mise en service d'une route,
au cours de laquelle le président Salva Kiir a fait pipi pendant l'exécution de l'hymne national. Malheureusement pour les journalistes, il a été retrouvé pendu. Et d'autres journalistes qui étaient là ont pris la poudre. C'est-à-dire l'attention est tendue dans ces pays pour avoir publié des mauvaises images, et surtout que c'est les images du président de la République. Les préparatifs pour les obsèques de Maman Tchalamouane déjà en cours. Quelques artistes déjà en préparatif. On parle de la déesse du roi Tchachi, Sarah Lula, en studio. Félix Oazekwa, Kadio et l'empereur Elim Bawakou Ndem. Il prépare déjà une chanson pour rendre hommage à Maman Tchalamouane. Les députés nationaux membres du courant révolutionnaire progressiste de l'Ensemble pour les changements, ce sont les députés qui étaient ensemble avec Moïse Katumbi avant qu'il ne crée son propre parti politique Ensemble pour la République. Il encourage la République, la justice de la République démocratique du Congo de piocher sur les dossiers de chaque candidat président de la République, surtout concernant les problèmes de la nationalité. C'est très compliqué. Analyste politique, bonsoir. Je suis très content de vous recevoir une fois de plus. Vous avez suivi le départ d'une grande baleine aussi dans l'Union sacrée. Moïse Katumbi vous quitte à quelques mois des élections. Comment vous avez appris cette mauvaise nouvelle pour vous de l'Union sacrée? Merci, messieurs les journalistes. Nous l'avons appris comme tous les peuples congolais. En notre sens, notre peuple n'est pas surpris parce que depuis un certain temps, je peux me permettre de dire que c'est depuis le début de l'Union sacrée, M. Moïse Katumbi, l'ancien dernier gouverneur de Grand Katanga, avait toujours pris des positions qui pouvaient faire croire facilement que dans l'avenir, il pourra quitter les bateaux. Donc ce n'est pas non plus une surprise au vu de toutes ces dernières déclarations depuis un certain temps. Une grande baleine, je dirais non. Du moins, c'est une grande personnalité qui a quitté l'Union sacrée, qui était là à son début. Voilà. Qui était là à son début. Parmi ces raisons que Moïse Katumbi avance, il dit que son cahier de charges déposé à la présidence, c'est-à-dire chez le président de la République, n'a jamais été respecté. Il a donné des conseils, il parle à l'interne comme à l'externe, non toujours considérés. D'après lui, je parle de Moïse Katumbi, il a jugé bon de vous quitter. Mais ceux qui font peur, par exemple, c'est à la veille des élections. Vous voyez, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi sur le terrain. Vous avez le bilan démontré. Si jamais vous vivez au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, vous ne serez pas inquiet de constater que même si M. Moïse Katumbi sera candidat, quand bien même il ne pourra pas arriver jusqu'à la fin de la course, qu'il ne pourra pas inquiéter les candidats du peuple. Les candidats du peuple, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui que le peuple a surnommé Béton. N'en déplaise à ceux qui pensent que le béton peut être détruit par n'importe qui, ce qui n'est pas facile. Mais selon la politique africaine de mauvais goût, la politique congolaise de tous les temps de mauvais goût, vous comprendrez que si vous avez suivi l'évolution de cette politique, souvent les alliances se font et se défont, et il y en a qui viennent juste pour un petit temps,
peut-être se faire un matelas financier, de savoir comment les choses ont fonctionné. Et quand il constate qu'on tend vers la fin du mandat, il se retire pour se dédouaner après avoir compris comment ont fonctionné les choses, et après avoir gagné ce qu'ils peuvent avoir gagné, et prétendre aller dans l'opposition pour revenir après tromper le peuple congolais pour lui dire que voilà, c'est nous qui amenons la bonne recette. Mais pour cette fois-ci, je pense que M. Katumbi a tapé à côté, parce que d'ailleurs avec sa sortie médiatique, je vous dis et je le déclare tout haut que c'est une sortie ratée. En ce jour-là, il ne l'aurait pas fallu que M. Katumbi fasse les déclarations qu'il a faites. Il s'est déclaré candidat. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un autre membre de son parti politique qui s'est aussi déclaré candidat, mais du moins le Congrès pourra le départager ou va le départager. Il aurait fallu, démocratiquement, s'il l'est aussi, qu'il attende le Congrès qui pourra l'investir, comme on a l'habitude de le constater en Afrique et en RDC aussi, que le Congrès l'investisse. En ce moment-là, il pourra se déclarer. Mais peut-être prétendre qu'il y a un cahier de charges qui n'est pas pris en compte ou qui n'était pas respecté à la présidence de la République, là, il a visé directement le président de la République. Je dirais que c'est un faux fouillant, parce que M. Katumbi a des représentants au gouvernement de la République. M. Katumbi a des représentants au Parlement. M. Katumbi a tous les canaux nécessaires pour atteindre le président de la République et discuter avec lui, comme il a dit lui-même, à l'interne. Mais de tout ce qu'il a dit, c'est comme quelqu'un qui quitte le bateau de la manière que vous l'avez dite. Il ne peut que dire des choses pour s'attirer la sympathie de ceux qui pourront les croire. Mais à mon sens, je dis que là n'était qu'une déclaration de politique générale, comme je l'ai déclaré, je l'ai toujours dit, pour s'attirer la sympathie de certaines personnes qui ne sont pas disposées à bien comprendre les choses. Et surtout devant la caméra de ceux-là qui font la mauvaise campagne du président congolais depuis le début de son mandat, depuis qu'il avait quitté Genève. Ce sont les médias, ou c'est les médias qui a toujours fait la mauvaise campagne du président de la République. Donc vous comprendrez que le monsieur ne s'est déplacé de la RDC, passant par la Zambie, et aller en France juste pour faire cette déclaration de sa candidature et de condamner la gestion de la République par le gouvernement actuel. Mais il n'avait pas que ça. Quand on lui a posé la question de l'agression de notre pays, il aurait fallu que le monsieur parle aussi de notre agresseur, le Rwanda, et son président, dictateur et tyran. Mais lui, il a trouvé bon qu'il ne fallait parler que du M23. Or, les M23 qui ne sont que des commissionnaires, qui ne sont que des commissionnaires de la guerre, qui ne sont que des commissionnaires politiques pour tromper à la vigilance du monde et des peuples congolais qu'il n'y a pas la communauté internationale derrière, ou qu'il n'y a pas le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda derrière eux. Donc, vous comprendrez que M. Katumbi n'a aucune vision politique claire. S'il m'avait été demandé, ou si jamais ses acolytes ou ses collaborateurs, qui sont des Congolais, pouvaient avoir de bonnes idées et qui nous approcheraient, on lui dira tout simplement de se contenter de son commerce, son domaine de prédilection, et il fera mieux les choses.
que d'être président de la République du Grand Congo. Et j'en profiterai de votre micro pour dire que la loi sur la CENI, la loi sur les élections est claire quant à ça, la Constitution de la République est claire quant à ça. Il n'est pas question ici de revenir sur toutes les dispositions constitutionnelles de notre pays, mais M. Katumbi, il sera buté à un problème de doute. Les doutes sur quoi? Sur sa nationalité. Est-il congolais? Oui, il est congolais, parce qu'il y en a qui vous diront qu'il détient un passeport congolais. Il est congolais de quelle manière? Lui-même, comme son frère aîné, on dit à la population congolaise, au monde entier, qu'il est né d'un père juif d'Israël et d'une mère zambienne, lui-même marié à une étrangère d'un pays limitrophe. Il serait détenteur de plusieurs passeports, tantôt libanais, tantôt zambien, tantôt juif et congolais. Qui est-il finalement? Un tel personnage ne peut pas prétendre diriger le Grand Congo. Et même si il l'aurait, ou il devrait avoir déjà renoncé à toutes ses nationalités autres que la nationalité congolaise, il ne peut pas prétendre occuper les hautes fonctions de prestige dans notre pays. La loi congolaise sur la nationalité ne lui permet pas. Ne lui permet pas. Et il ne peut pas le devenir s'il a de bons conseillers, des juristes bien formés, tels que Laurent Onyemba, je ne doute pas, surtout qu'il est candidat, déclaré aussi au Congrès qui a commencé aujourd'hui, mais qu'on le lui dise s'il veut exercer des fonctions politiques comme il a exercé en tant que gouverneur du Grand Katanga, il peut encore revenir pour prétendre peut-être briguer un mandat à la tête d'une province émiettée du Grand Katanga, ou peut-être ministre de l'économie, mais lui-même comme commerçant, je le conseillerais, je lui donnerai de bons conseils pour qu'il sollicite, si jamais il est lui-même député, qu'il soit ministre des Sports. Je pense que de ce côté-là, il aidera encore beaucoup plus et va servir la nation congolaise, qui pourra toujours les remercier parce qu'on lui a déjà reconnu cette qualité-là d'être congolais. Le problème des nationalités de M. Moïse Katumbi qui pose problème est là, au niveau de l'union sacrée. Vous allez penser directement à la loi Tchani des pères et des mères comme votre cartouche. C'est ce qui se disait déjà que à la dernière minute, déjà, notre loi est déjà en réserve au cas où, bon, selon d'autres membres de l'Union sacrée que nous avons l'habitude de contacter, la loi Tchani de père et de mère pourrait passer. Ce n'est pas un problème de père et de mère. Moïse Katumbi ne peut pas être intercalé de devenir candidat président. Mais c'est la loi suprême de la nation. C'est la loi fondamentale qui ne lui permet pas de devenir président de la République. Je vous ai dit que M. Katumbi, il est né d'un père étranger et d'une mère étrangère. De quelle manière il a acquis la nationalité congolaise? C'est par la naturalisation. A-t-il la petite ou la grande naturalisation? Et quand on a ce genre de... cette catégorie, on se retrouve dans les deux catégories de la naturalisation, il y a des fonctions qu'on peut exercer et d'autres qu'on ne peut pas exercer, notamment la fonction du président de la République. C'est seulement sur ce point-là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des Congolais de père et de mère, mais qui peuvent être des bourgmestres, qui peuvent être des commerçants, qui peuvent être les ministres des Sports, mais pas devenir président de la République. Ça, c'est une fonction de prestige pour la République. Donc, on ne doit pas prendre n'importe qui. Il y en a qui diront que nous vivons dans un village planétaire, mais
Vous constaterez quand Obama était président aux États-Unis, les contextes n'est pas les mêmes. Même en France, Mitterrand n'était pas français d'origine. Mais les contextes et les circonstances ne sont pas les mêmes. Pourquoi nous le disons? Notre pays a des problèmes très sérieux. À ce stade où la démocratie est en train de se construire, à ce stade où le pays est en train d'être envié avec ses richesses, le pays connaît trop de problèmes avec le monde occidental, avec presque tous ses voisins. On ne peut pas se permettre dans des circonstances pareilles, prétendre avoir à la tête du pays un monsieur qui n'a pas renoncé à certaines autres nationalités, même s'il pourra renoncer à ces nationalités, ce n'est pas aujourd'hui. Il devrait l'avoir fait depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas avec d'autres exemples que je venais de citer pour les États-Unis et pour la France. Mais Katumbi, jusqu'à un passé très récent, il n'était pas seulement congolais. Il peut se promener partout au monde. Il ne vous dira pas qu'il s'est promené avec un laissez-passer, comme il était parti l'autre fois du temps du président qui a précédé l'actuel. Je vous dirai sincèrement que Katumbi est en train de tenter son aventure, voir par où ça pourra se terminer. Il voulait juste monter une situation pour s'attirer la sympathie de certaines personnes mal positionnées et aussi vérifier s'il a une assise populaire. Et quand on continue à en parler, c'est lui donner des béquilles pour qu'il puisse prétendre que, mais quand même je serai candidat, je pourrais avoir 15% de suffrage. Et pourtant, à mon sens, il n'aura même pas 5%, même si on les laissait aller aux élections présidentielles. Mais on ne peut pas les laisser parce que ce sera permettre à tout le monde de venir faire ses aventures sur la terre congolaise, la terre de nos ancêtres. Cette époque-là est déjà dépassée. On peut laisser n'importe qui venir occuper de grandes responsabilités dans notre pays. Mais ce Katumbi ne sera jamais et n'ira jamais aux élections comme candidat président de la République. À moins que la constitution de la République démocratique du Congo connaisse une modification demain ou après-demain, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne se fera pas non plus. Vous avez suivi que Moïse Katumbi a des difficultés pour diriger la République démocratique du Congo. Déposer d'abord la candidature, ça pose déjà un problème. Au niveau du gouvernement, Moïse Katumbi a plus de 7. Il a 5 ministres et 2 vices, au total 7. Quand il quitte l'Union sacrée, le remaniement du gouvernement est envisageable. Ça va se passer comment? Qui vous a dit que le remaniement doit être envisagé parce que Katumbi a quitté l'Union sacrée? Si Katumbi quitte l'Union sacrée, ce n'est pas tout le monde qui a quitté l'Union sacrée. Et ces ministres Ces ministres, je ne pense pas que M. Katumbi a des ministres. Si je peux revenir peut-être à une mauvaise compréhension, il y a les ministres de la République, les ministres du gouvernement congolais. Ils sont là en tant que Congolais pour servir la République. Ils ne sont pas, ou ces gens-là que vous visez, ne sont pas au sein du gouvernement pour les intérêts des groupes politiques qu'on appellerait ensemble. Mais si vous avez suivi les porte-parole de l'ensemble, Francis Kalombo a dit que ceux qui sont au gouvernement sont des responsables. Ils vont prendre des décisions responsables. Ils ne sont pas obligés, surtout que nous sommes dans la démocratie. Ils ne sont pas obligés de suivre comme des moutons un leader qui ne croit pas en eux, en âme et conscience, que c'est leur leader. Donc, ces gens-là, ils sont au gouvernement. Ceux qui voudraient plutôt sortir du gouvernement pour dire nous allons avec M. Katumbi, libre à eux. Ceux qui croient et qui pensent qu'ils sont au gouvernement pour servir les peuples congolais, vous constaterez qu'ils vont rester dans l'Union sacrée pour servir les peuples congolais. Ils vont rester, mais s'il arrive que tous ces 7 ministres démissionnent, on va procéder comment? Mais s'il arrive que tous les 7 ministres démissionnent, ce n'est pas la fin du monde. Les ministres de l'économie
Kalumba. Kalumba n'est plus. Et vous allez me dire que le ministère de l'économie ne fonctionne pas? Vous n'avez jamais appris qu'il y a eu un gouvernement de secrétaires généraux dans ce pays? Mais nous sommes fait mandat. Quand on est en train de parler de la réduction du train de vie des institutions, ce serait aussi une possibilité, une chance pour la République de se débarrasser de certaines personnes. Et toutes les dépenses qui seraient faites dans ces ministères-là, on va les réduire. Les secrétaires généraux, pour moi, ils peuvent continuer à travailler jusqu'aux élections. Donc, ce n'est pas pour dire que ces ministres-là vont partir. Je vous ai dit que les ministres congolais vont rester travailler. Mais ceux qui sont là pour suivre certaines personnes, comme disait Bitakwira, malgré les sanctions inutiles imposées sur lui par l'Union européenne, Bitakwira dit, pour les paraphraser, Katumbi ayant amassé les richesses au Congo, parce qu'il n'en avait pas avant, laissez les Congolais à ses côtés profiter de ces richesses parce qu'on ne doit pas les laisser partir avec tout. Parce qu'un jour, il pourra partir. Et comment vous allez récupérer tout cela? C'est pourquoi Bitakwira dit qu'il encourage certains autres Congolais qui sont à ses côtés de rester collés à lui pour qu'il ne pas lui permettre de partir avec tout ce qu'il a amassé ici. Voilà. Mais on constate que parmi quelques ministres de M. Katumbi, certains de ces ministres-là, de l'Ensemble pour la République, travaillent avec des agendas cachés. Ils n'aident pas vraiment le président de la République. Et là, c'est à répétition et on fait des remarques. C'est comme s'ils ne comprennent pas. Monsieur le journaliste, au début, je vous ai dit que les Africains, les Congolais en particulier, ont leur manière de mener la politique ou de faire la politique. C'est pourquoi le président de la République a tout intérêt, et cela va se réaliser aux élections de décembre prochain. Il va se constituer une majorité écrasante au Parlement pour avoir un gouvernement homogène, un gouvernement avec des membres qui ne viendront pas avec des agendas cachés. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ça vient de vous. Si vous le connaissez, il y aura un moment où il faudra les dénoncer. Mais s'il y a des gens qui travaillent dans un gouvernement de la République avec des agendas cachés, ceux-là ne méritent pas d'être membres des institutions de la République. C'est ça même la difficulté pour notre pays de décoller. Parce que vous trouverez des gens au Parlement, mais qui ont des agendas cachés. Un agenda caché, c'est pour le bien-être du peuple congolais, c'est pour créer des problèmes à la nation congolaise, c'est pour quelles raisons? Donc, le pays a encore du chemin à parcourir et nous avons des problèmes très sérieux dans notre pays. Nous avons des problèmes dans notre jeune démocratie et avec la volonté politique du chef de l'État actuel, nous sommes rassurés qu'en décembre prochain, nous allons nous constituer une majorité qui va nous donner un gouvernement homogène, respectueux et respectable pour faire décoller la République, qui a déjà décollé même, il y a lieu de le constater sur les performances économiques enregistrées ces derniers mois. Ok, merci. Déjà, les mêmes jours, sur la chaîne Top Congo, nous avons suivi le ministre Moïse Ndouzang et l'Ensemble pour la République, qui, à certaines questions pertinentes, a déclaré fidélité et loyauté au président de la République. Lui dit que je vais défendre le bilan avec le président de la République et non avec M. Katumbi. Là, c'est l'un de ses ministres déjà. S'il faut conclure l'émission de ce soir, votre dernier mot aux Congolais qui vous suivent partout dans le monde. À notre peuple, nous disons qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Dieu ne va pas descendre pour combattre à notre place. Dieu nous a déjà donné l'intelligence, il nous a donné les richesses, il nous a donné un pays, un beau territoire, avec une population nombreuse, une population sur laquelle
nous devons compter et nous devons avoir un gouvernement responsable et mettons notre confiance en ce gouvernement. Les choses iront de l'avant. Nous disons qu'en décembre prochain, nous aurons une majorité au Parlement. Déjà, c'est samedi, effectivement, le 24 décembre, okay. J'appelle tous les Congolais, j'en appelle à la mobilisation et à la conscience de tous les Congolais, et puis de bon sens, de sortir dès 5 h du matin, 6 h déjà, qu'il pleuve, qu'il neige, allons tous nous enrôler pour que les élections se tiennent dans le délai légal. Soutenons les chefs de l'État, le président de la République. Nous, les progressistes, nous appelons tous les Congolais, tous les Kinois, partout où vous vous trouvez, commençant par Maluku, jusque vers Kasangulu, Mitendi, partout où nous allons nous retrouver, sortons de bon matin, allons dans les centres d'enrôlement pour l'enrôlement. Donc, tobengi si bande konyos. Ok. Ba Congolais nyos. Isika ozali. Mutwa kosa yote, ce komoni mutwa yeko kosa yo, loba mutwa loka Congo yewana. Yebisa yeke ngai na ke kozwa carte nanga de lecteur pour na 2023, il faut na voter ba député oyo ba kolobela ngai, na voter président oyo azali mwana ya mboka. Oyo azali na souci ya kobongisa mboka. Et non oyo azali koya pour na ba intérêt ya ba mindele, oyo azali koya pour na ba intérêt ya ba multinationaux. Oyoki, voilà ce que nous disons aux Congolais. Donc, nous les progressistes, nous sommes déjà une machine électorale bien montée pour que le président de la République, aux élections prochaines, obtienne la majorité dont il a besoin pour le bien-être de la République. Et vous verrez qu'il y aura la différence. Vous verrez qu'il y aura la différence. Aussi, une façon et une occasion pour moi de sensibiliser aussi les Congolais d'aller s'enrôler massivement. Le moment est arrivé. Et vous avez vu de vos propres yeux les députés qui ont travaillé et ceux qui n'ont rien fait. Première étape d'abord, l'enrôlement. Et aussi nous allons passer aux élections pour ne pas oublier que ça sera des élections sanctions. Celui qui n'a rien fait aura ses résultats. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Mukulu Télévision. Vous écrivez juste Mukulu TV. Là, vous allez voir le nom, vous cliquez et vous êtes d'office abonné. Vous serez informé en temps réel toutes les informations et toutes nos émissions. Merci, je dis bonsoir et aussi ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, la politique d'avant. À tous nos téléspectateurs, Bavon Katsonga depuis quelque part, l'équipe de Moujmaï, jeune Timothée Mpunga, Wampunga, Lamartine Ntamba, Papa Feli qui me suit depuis quelque part et tous les téléspectateurs de la chaîne Mukulu Télévision. D'ici la semaine prochaine, vous aurez une émission spéciale et vous aurez toute la vision de Mukulu Télévision en 2023. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble de guerre avec vous. En avance déjà, une heureuse année 2023 et bonne fête des nativités de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.